Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir ici comment vous allez pouvoir verrouiller des cellules dans une feuille de calcul, des cellules spécifiques. Donc ça peut être très utile lorsque vous êtes amené à partager des fichiers Excel et que vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs puissent modifier vos formules de calcul. Lorsque vous avez passé un certain temps pour réaliser vos formules de calcul, vous ne souhaitez pas que celles-ci puissent être altérées. Alors, ici, donc dans Excel, vous avez la possibilité effectivement de verrouiller uniquement certaines cellules. Dans ce cas précis, on vous demande, donc dans cet exercice, finalement, de verrouiller uniquement les cellules qui sont en bleu ici, donc qui contiennent des formules de calcul, et donner la possibilité aux autres utilisateurs de saisir en fait, les données ici. Donc ce qu'on souhaite, c'est que les utilisateurs saisissent les informations, mais ils n'ont pas à modifier les formules de calcul. Elles doivent être inaltérables. Donc, par défaut, il faut savoir que l'ensemble des cellules d'une feuille de calcul sont verrouillées. Et bien sûr, elles sont verrouillées uniquement lorsque la protection de la feuille de calcul est activée. Et donc, on va faire ça en 3 étapes. La première étape, c'est déjà de déverrouiller l'ensemble des cellules. Donc, pour faire ceci, nous allons sélectionner l'ensemble des cellules de la feuille de calcul et on va se positionner donc au croisement, enfin tout en haut à gauche des en-têtes de colonne et donc des lignes. On va cliquer là-dessus, ça va nous permettre de sélectionner l'ensemble de la feuille de calcul, l'ensemble des cellules. Ensuite, on va effectuer un clic droit, format de cellule. Ici, vous voyez que c'est verrouillé, donc nous allons dans un premier temps déverrouiller. Donc on va cliquer sur le bouton verrouiller. Je clique sur OK. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que nous, on va vouloir finalement verrouiller qu'une seule partie des cellules, et donc en l'occurrence, il s'agit des formules qui contiennent les formules de calcul, comme je l'ai déjà dit. Donc pour ce faire, on va pas, admettons que vous avez énormément de formules de calcul, vous n'allez pas les chercher à la main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'onglet Accueil, ensuite rechercher et sélectionner, et on va demander de rechercher l'ensemble des formules de calcul. Voilà ici, donc les formules ici sont grisées, donc elles sont sélectionnées automatiquement. Et sur cette sélection, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais faire Format de cellule. Et là, par contre, je vais verrouiller donc ces cellules et je clique sur OK. Mais pour le moment, donc ce que je viens de faire n'est pas effectif, c'est pas appliqué. Donc, pour que ça puisse être appliqué, il faut que finalement, je verrouille la feuille, je protège la feuille. Et pour ce faire, je vais aller dans Révision. Je vais cliquer sur Protéger la feuille. Donc là, si vous voulez, vous avez la possibilité d'effectuer tout un tas de réglages. Pour nous, ce qui est important, c'est que les deux premiers items soient sélectionnés. Et ici, dans l'énoncé, on nous demande de mettre un mot de passe il s'agit de Splendid. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais taper Splendid une première fois. Et il va nous le demander une seconde fois pour éviter les erreurs de saisie, pour s'assurer que c'est bien le bon mot de passe. Voilà. Donc là, si vous voulez, la protection au niveau des formules de calcul est effective. D'accord? Donc maintenant, si je ressors et que je reviens ici, et que je cherche à faire des modifications, ce n'est pas possible et cela m'indique ici que la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Voilà. Maintenant, si je vais être amené à déverrouiller finalement ceci pour effectuer des modifications, il faut que je retourne dans Révision. Je devrais ôter la protection de la feuille et il va me demander de ressaisir le mot de passe, évidemment. Voilà, j'ai une erreur de saisie. Voilà.
Et là, à ce moment-là, je peux apporter mes modifications. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.